Avoue que tu as volé les 500 000 euros, ou j'appelle la police, hurla Geneviève, le doigt pointé sur le visage d'Amélie. Le dîner de fiançailles s'était transformé en tribunal. Amélie regarda sa minuscule pochette de soirée, puis le visage tordu de haine de sa belle-mère. Comment un demi-million en liquide pourrait-il tenir dans un sac si petit? Mais la logique n'avait pas sa place ici. C'était un piège pour l'humilier. Julien, son fiancé, baissa les yeux, complice par son silence. Il pensait l'avoir brisé. Ils ignoraient qu'en appuyant sur un simple bouton de sa montre, Amélie venait de déclencher leur chute. 10 minutes plus tard, les menottes ne seraient pas pour elle. Abonnez-vous pour voir l'arroseur arroser. D'où nous écoutez-vous? Dites-le en commentaire. Amélie resserra la lanière de son sac en cuir lorsqu'elle descendit du taxi, et son souffle se mêla à l'air froid du soir. Elle se tenait devant le vaste domaine de la famille de Julien, un lieu dont la façade imposante semblait défier quiconque osait s'en approcher sans appartenir à ce monde. Elle resta immobile quelques secondes pour calmer le battement trop rapide de son cœur. Elle savait qu'elle ne venait pas seulement rencontrer une famille. Elle venait affronter un lieu chargé de préjugés. Cependant, elle refusait d'avoir peur. Elle avait grandi dans un foyer où la solitude pesait comme une ombre permanente, et elle avait appris à n'attendre la validation de personne. Son talent d'architecte restauratrice, sa détermination et sa dignité formaient l'unique patrimoine qu'elle possédait, et elle en était fière. Elle inspira profondément avant de s'avancer, et son pas resta sûr, malgré la nervosité qui tirait légèrement sur sa poitrine. Julien lui avait assuré que sa mère serait ravie de faire sa connaissance. Il répétait souvent que Geneviève avait un caractère exigeant mais juste, et qu'elle apprécierait la force tranquille d'Amélie. Pourtant, en voyant les lourdes portes du manoir s'ouvrir, Amélie sentit qu'un doute ancien refaisait surface. Elle se demanda si cette rencontre pouvait réellement lui offrir une place dans une famille qui valorisait le nom plus que l'être humain. Le majordome la détailla d'un regard rapide. Il n'y eut ni sourire, ni signe de bienvenue. Amélie sentit une pointe de gêne lorsqu'elle réalisa que l'homme observait la bouteille de vin, soigneusement emballée, qu'elle tenait entre ses mains. Elle l'avait achetée lors d'une vente aux enchères, après des semaines d'économie. Elle n'avait jamais eu le luxe d'offrir des cadeaux extravagants, mais elle souhaitait montrer son respect avec quelque chose de sincère. Le regard du majordome, chargé de jugements silencieux, lui rappela douloureusement que certains considéraient Body sa simplicité comme une faute. Julien apparut dans le hall et son sourire chaleureux l'apaisa un instant. Il s'approcha pour l'embrasser sur la joue et prit doucement sa main. Amélie sentit son cœur s'alléger lorsqu'elle croisa son regard. Il l'avait toujours traitée avec une affection douce, presque fragile. Elle se rassura en se disant que ce lien restait la seule vérité importante dans cette maison. « Tu es magnifique ce soir », dit Julien avec sincérité. Elle lui répondit par un sourire reconnaissant. Elle avait passé des heures à ajuster sa robe, à lisser ses cheveux et à s'assurer que rien ne trahissait le léger tremblement de sa main. Elle voulait faire bonne impression et elle ne voulait pas donner prise à la moindre critique blessante. Mais dès que la mère de Julien entra dans le hall, un froid subtil traversa l'espace. Geneviève était une femme qui semblait née pour occuper la pièce avant même d'y mettre les pieds. Sa posture impeccable, son regard calculateur et la précision de chaque geste trahissaient une autorité acquise depuis longtemps. Elle observa Amélie de la tête aux pieds. Elle s'attarda un peu trop sur la paire de chaussures que la jeune femme portait. Amélie sentit le jugement avant même d'entendre la voix posée de la maîtresse de maison. « Bienvenue », dit Geneviève d'un ton poli où la chaleur n'avait pas trouvé sa place. « J'espère que votre trajet n'a pas été trop perturbant. » Le mot « perturbant » sonna comme une allusion à son origine modeste plutôt qu'à son déplacement en taxi.
Amélie inclina légèrement la tête, décidée à ne rien laisser transparaître. La salle à manger baignait dans une lumière douce mais glaciale. Une longue table recouverte d'un tissu d'ivoire contrastait avec la rigidité de l'atmosphère. Claire, la sœur de Julien, attendait déjà. Son regard acerbe s'accrocha immédiatement à Amélie. Lorsqu'Amélie présenta la bouteille de vin avec un sourire sincère, Claire la prit brusquement. Elle examina l'étiquette puis fit une moue avant de la soulever en l'air. « Intéressant », dit-elle d'une voix sucrée. Elle fit mine de l'admirer, puis laissa volontairement glisser la bouteille entre ses doigts. Le verre éclata sur le sol dans un bruit sec qui fit vibrer les murs. Claire éclata d'un rire léger. « Heureusement que nous ne buvons jamais ce genre de vin. » Le sang quitta le visage d'Amélie. Pendant une seconde, elle crut perdre son équilibre. Elle sentit une brûlure dans la gorge, mais se força à rester immobile. Elle ne voulait pas montrer sa vulnérabilité. Elle regarda Julien avec l'espoir d'y trouver une réaction. Il esquissa un sourire maladroit. « Claire est parfois maladroite, ne t'inquiète pas, » dit-il doucement. L'absence de soutien véritable frappa Amélie de plein fouet. Geneviève fronça à peine les sourcils. « Ce n'est pas grave, ma chère. L'intention compte, j'imagine. » Amélie comprit que l'intention n'avait jamais été considérée. Elle comprit que ce dîner n'était pas une rencontre, c'était une évaluation. Elle sentit un mélange d'humiliation et de colère se mélanger dans sa poitrine, mais elle resta droite. Elle se promit de ne laisser personne réduire la valeur de son travail, de sa dignité ou de son amour pour Julien. Cependant, lorsque le repas commença, la tension s'installa comme une invitée silencieuse. Les compliments que Geneviève adressa à Amélie semblaient choisis pour mieux rappeler son passé d'orpheline, plutôt que de souligner ses réussites. Chaque sourire dissimulait une intention, chaque mot cherchait une faiblesse. Amélie sentit son cœur se serrer, mais elle refusa de baisser les yeux. Elle devait prouver qu'elle n'était pas venue quémander une place. Elle était venue montrer qu'elle savait exactement qui elle était. Et même si la soirée s'annonçait longue et complexe, elle savait une chose avec certitude. Elle n'était plus la petite fille qui acceptait les humiliations pour avoir un semblant d'affection. Elle était une femme capable d'affronter tout ce que cette maison tenterait de lui imposer. Elle releva la tête, prête pour la suite, sans savoir que la prochaine épreuve approchait déjà. Amélie sentit l'atmosphère changer dès la fin du premier plat. Le sourire figé de Geneviève se modifia à peine, mais Amélie perçut un signal invisible. La maîtresse de maison venait de décider qu'elle avait vu assez de la jeune femme aux côtés de son fils et qu'il était temps d'isoler l'invité pour mieux jauger sa résistance. Geneviève posa sa serviette avec une lenteur étudiée avant de se tourner vers Amélie avec une bienveillance feinte. « Venez avec moi, ma chère. J'aimerais vous montrer quelque chose qui pourra vous intéresser. » Le ton de Geneviève ne laissait aucune place au refus. Amélie sentit une pointe d'appréhension, mais elle acquiesça calmement. Julien resta assis, visiblement soulagé de ne pas être impliqué. Claire observait la scène avec un plaisir mal dissimulé. Amélie se leva et suivit Geneviève dans le couloir. Les bruits légers des couverts derrière elle s'estompèrent, tandis qu'elle s'éloignait. Le couloir était long et décoré de portraits anciens, qui semblaient surveiller chaque pas. Amélie garda la tête haute. Elle refusait de laisser Geneviève sentir la moindre faiblesse. Lorsqu'elles arrivèrent devant une grande porte en bois, sculptée, Geneviève se tourna vers elle. « Ceci est donc notre salle de tradition familiale. Chaque génération y a laissé une trace de son passage. » Geneviève ouvrit la porte et fit entrer Amélie. La pièce était décorée avec un soin presque théâtral. Des photos de membres de la famille, des trophées et des objets de valeur remplissaient sur les étagères. Amélie comprit immédiatement que cet endroit était un outil de pouvoir pour Geneviève, une manière subtile d'affirmer l'importance de sa lignée. Geneviève s'avança vers un portrait de jeune femme.
Voici Isabelle, une jeune femme remarquable. Elle devait épouser Julien il y a quelques années. Une union parfaite. Elle avait une éducation exemplaire et une famille prestigieuse. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Le sous-entendu était clair. Amélie sentit une pression dans la poitrine, mais resta immobile. Geneviève reprit avec un sourire qui ressemblait davantage à une mise en garde qu'à un compliment. Julien mérite une femme qui comprend l'importance de ses racines. Vous avez certainement du talent, mais ici, nous plaçons la lignée avant les ambitions personnelles. C'est ainsi que nous perpétuons notre nom. Amélie sentit une chaleur monter dans sa gorge. Elle répondit avec douceur, mais fermeté. « Je respecte profondément votre histoire. Cependant, je ne crois pas que la valeur d'une personne se mesure à son ascendance. Je suis ici parce que Julien et moi partageons un lien sincère. » Geneviève se tourna vers elle, ses yeux brillaient d'un éclat glacé. Sincère peut-être, mais un lien ne suffit pas à faire fonctionner un mariage. Une épouse doit savoir s'intégrer. C'est pourquoi vous devriez aller aider le personnel à la cuisine. Cela montrera votre volonté d'apprendre nos habitudes. Amélie resta figée. Elle comprit immédiatement l'intention humiliante derrière cette demande. Elle pensa à son enfance, aux années passées d'Odie à se battre pour obtenir une chance égale aux autres, aux efforts fournis pour construire sa carrière de restauratrice reconnue. Elle savait qui elle était. Elle ne laisserait personne l'abaisser ainsi. Elle répondit calmement. « Je suis honorée d'être votre invitée, mais je suis venue présenter mes respects en tant que partenaire de Julien, pas pour apprendre à servir. Je pense qu'il y a une confusion. » Le visage de Geneviève perdit toute trace de courtoisie. « Je vois. Vous n'êtes pas aussi docile que je l'imaginais. » À ce moment précis, Julien entra dans la pièce. Il regarda sa mère, puis Amélie, puis baissa instinctivement les yeux. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Geneviève répondit avant même qu'Amélie ne puisse parler. « Je propose simplement à ton ami de montrer un peu d'humilité. Rien de bien compliqué. » Amélie tourna la tête vers Julien, espérant une parole qui la soutiendrait. Il se contenta d'un sourire forcé. « Amélie, tu pourrais faire un effort. Maman veut seulement t'accueillir correctement. Ce serait plus simple si tu coopérais. » Ces mots frappèrent Amélie comme une gifle silencieuse. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Elle sentit une brûlure familière, celle de la déception profonde. Julien ne comprenait rien à ce qu'elle vivait. Il préférait la paix à la justice. Il préférait obéir plutôt que reconnaître une manipulation évidente. Elle inspira longuement avant de répondre. « Je n'ai pas besoin de prouver mon humilité en me rabaissant. Je n'ai jamais refusé l'effort, mais je refuse l'humiliation. » Un silence tendu envahit la salle. Claire apparut dans l'encadrement de la porte avec un sourire amusé, prête à goûter chaque seconde du conflit. Geneviève croisa les bras, pleinement consciente que ce moment définissait les rôles dans cette maison. Julien tenta une nouvelle fois d'apaiser la tension. « Amélie, s'il te plaît, ne complique pas les choses. » Amélie sentit son cœur se serrer. Elle observait l'homme qu'elle pensait connaître et ne voyait qu'un fils soumis qui ne se permettait aucune opinion personnelle. Elle comprit que toute cette soirée tournait autour d'un test. Ce test n'évaluait pas sa gentillesse ni son intelligence, mais sa capacité à se laisser modeler par une famille qui souhaitait la réduire au silence. Elle redressa la tête. « Je ne complique rien. Je me respecte. » Le regard de Geneviève se durcit. « Alors nous verrons combien de temps cette attitude tiendra. » Amélie comprit qu'elle venait de franchir un seuil. Elle avait refusé de s'incliner et la bataille venait seulement de commencer. Lorsqu'Amélie quitta la salle de tradition, son esprit restait encore brouillé par l'échange tendu avec Geneviève et par l'attitude résignée de Julien. Elle retourna vers la salle à manger, mais l'air y semblait plus lourd qu'auparavant. Les conversations continuèrent, mais Amélie sentit que chaque regard posé désormais sur elle
une attente étrange, comme si tout le monde avait accepté un rôle qu'elle ne comprenait pas encore. Elle déclara à Julien qu'elle avait besoin de prendre un moment pour elle et demanda la direction des toilettes. Un jeune domestique, visiblement nerveux, s'empressa de lui indiquer un couloir situé à l'étage supérieur. Amélie le remercia avec politesse avant de monter les marches. En montant, elle remarqua que le silence du premier étage contrastait avec le brouhaha subtil du rez-de-chaussée. Elle ressentit un frisson qui n'était pas dû au froid. Elle avançait lentement, observant les portraits sombres qui recouvraient les murs. Elle s'arrêta un instant pour écouter. Aucun bruit ne venait de l'étage. Elle se dit que les toilettes devaient se trouver au bout du couloir. Cependant, chaque porte qu'elle ouvrait donnait sur une pièce vide ou un salon fermé, signe évident qu'on l'avait orientée dans une direction erronée. Amélie fronça légèrement les sourcils. Elle comprit que le domestique n'avait pas fait une simple erreur. Elle se demanda qui lui avait donné l'ordre de l'envoyer ici. Sa gorge se serra sous l'effet d'un pressentiment. Elle respira profondément pour ne pas céder à la peur. Elle avait affronté des restaurations architecturales bien plus dangereuses que ce manoir rempli de regards malveillants. Pourtant, les murs semblaient se refermer un peu plus autour d'elle. Elle continua d'avancer jusqu'à apercevoir une porte entr'ouverte sur sa droite. Une légère lumière émanait de la pièce. Par réflexe professionnel et par souci de respect, elle s'approcha pour refermer la porte. Cependant, ce qu'elle vit lorsqu'elle baissa les yeux la figea entièrement. Le coffre-fort au fond de la pièce était ouvert. Il ne s'agissait pas d'un oubli. Les tiroirs étaient tirés. Des documents étaient éparpillés sur le bureau. Et la Suzanne donnait l'impression d'un acte interrompu. Amélie sentit une vague d'inquiétude monter. Elle s'apprêtait à quitter la pièce lorsqu'une ombre apparut derrière elle. Claire surgit du couloir, tenant une liasse de documents contre sa poitrine. Elle se figea en voyant Amélie devant la porte du bureau. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent. Celui de Claire exprimait une tension coupable avant de se muer en une expression moqueuse. Elle s'approcha lentement, son sourire empreint d'une assurance que seule une personne convaincue de son immunité pouvait afficher. « Tu sembles perdue », dit-elle d'un ton qui ressemblait davantage à une menace qu'à une remarque. Elle fit un pas supplémentaire, suffisamment proche pour qu'Amélie distingue le frémissement de ses doigts serrés autour des dossiers. Ce couloir n'est pas pour les invités. Amélie sentit son cœur battre plus fort, mais refusa de reculer. « On m'a envoyé ici. Je pensais chercher les toilettes. » Claire répondit avec un rire bref. « Quel dommage que tu ne trouves jamais ta place. » Elle glissa les documents sous son bras et ajouta avec une douceur empoisonnée. « Tu devrais retourner en bas. Les gens attendent que tu t'excuses pour ta façon de parler à ma mère. » Les mots de Claire glissèrent sur Amélie comme une coupure froide. Elle comprit soudain que rien dans cette maison ne se produisait par hasard. Le regard que Claire posa sur le coffre-fort ouvert confirma son intuition. Quelque chose venait d'être subtilisé et elle se trouvait désormais au mauvais endroit au mauvais moment. Elle recula légèrement pour quitter la pièce, mais Claire franchit la porte avant elle, refermant presque le passage pour l'obliger à contourner son corps. Ce geste força Amélie à la contourner dans un silence désagréable. Lorsqu'elles te revinrent vers l'escalier, Amélie sentit un changement invisible dans l'atmosphère. Les conversations s'étaient arrêtées. Les invités, Julien compris, se tournèrent tous vers elle, avec une attention pesante. Geneviève, debout à l'extrémité de la table, affichait une expression presque satisfaite. Elle posa ses mains sur le dossier de sa chaise et déclara avec gravité. « Je dois vérifier quelque chose dans mon bureau. Il est possible qu'un incident très grave soit en cours. » Sa voix s'éleva dans un silence irréel. « J'avais laissé une somme importante pour une transaction prévue demain. Je crains qu'elle ne soit plus là. » Un murmure parcourut la pièce.
Julien regarda Amélie, perplexe et inquiet, comme si la jeune femme avait provoqué cette annonce. Claire, quant à elle, prit une place près de sa mère, ses yeux brillants d'une lueur que seule la malveillance pouvait produire. Geneviève quitta la salle à manger et se dirigea vers l'étage. Plusieurs invités échangèrent des regards surpris. Julien resta immobile. Amélie sentit son estomac se nouer. Elle savait déjà ce que Geneviève allait faire. Elle savait que Claire avait préparé quelque chose. Elle ne savait pas comment prouver son innocence, mais elle comprenait désormais que toute la soirée n'était qu'un décor pour la tester et peut-être la piéger. Lorsque Geneviève revint, son visage était pâle et sa voix tremblait d'une indignation parfaitement maîtrisée. 500 000 € ont disparu. Le souffle collectif qui traversa la pièce fut presque celui d'une condamnation. Amélie sentit chaque regard se tourner vers elle. Elle n'avait encore rien dit, mais elle comprenait. Elle était celle qui avait été vue près du bureau. Elle était celle qu'on voulait faire tomber. Et elle n'avait plus qu'une chose à faire. Se battre. Un silence tendu envahit la salle à manger lorsque Geneviève prononça la somme disparue. La gravité de sa voix glaça l'air ambiant. Amélie sentit chaque regard peser sur elle, comme si un verdict venait déjà d'être rendu, sans qu'aucune preuve n'ait été présentée. Elle inspira profondément pour empêcher ses mains de trembler, consciente que toute réaction excessive serait exploitée contre elle. Geneviève s'approcha lentement, ses talons frappant le sol avec une régularité presque cérémonielle. Elle fixa Amélie avec une intensité froide. « Je dois vérifier quelque chose. Pour le bien de tous, il est nécessaire que vous collaboriez. » Sa voix se voulait cordiale, mais son regard laissait entendre une accusation déjà ancrée. Amélie resta immobile. « Que souhaitez-vous vérifier ?» demanda-t-elle d'une voix maîtrisée. Geneviève tendit la main vers le sac à main qu'Amélie avait posé près de sa chaise. « Ouvrez votre sac, je vous prie. J'ai besoin de m'assurer que rien n'a été glissé dedans par inadvertance. » La demande résonna dans la salle comme un choc. Amélie sentit son cœur battre plus vite, non par peur, mais par indignation. Elle se leva lentement et posa sa main sur son sac. Elle observa un instant la pièce entière. Plusieurs invités retenirent leur souffle. Claire affichait un sourire triomphant, tandis que Julien paraissait perdu entre loyauté familiale et désir d'éviter un conflit. Amélie redressa les épaules. « Vous pensez que j'ai pu cacher 500 000 € dans ce sac ?» demanda-t-elle calmement. Sa voix ne tremblait plus. Elle parla avec une clarté qui surprit même Julien. Geneviève fronça légèrement les sourcils. « Je ne fais que vérifier toutes les possibilités. » « Alors examinons les faits. » Amélie souleva son sac pour que tous puissent le voir. « Ce sac ne contient que mon téléphone, mon portefeuille et un rouge à lèvres. Même avec la plus grande créativité, il serait impossible d'y dissimuler une somme qui équivaut à la taille de 2 briques. » Elle ouvrit le sac et le montra sans trembler. « Rien ne peut y entrer sans déformer le cuir. Vous le voyez parfaitement. » Un murmure traversa la salle. La logique impeccable d'Amélie déstabilisa plusieurs invités. Claire resserra la mâchoire avant de s'avancer avec une indignation feinte. « Peut-être qu'elle l'a passé par la fenêtre. Je l'ai vue rôder près du bureau. » Amélie la regarda droit dans les yeux. « Je n'ai jamais été seule près de cette pièce assez longtemps pour commettre quoi que ce soit. Vous m'avez croisée au moment où je cherchais les toilettes. Vous étiez la seule à sortir du bureau avec des documents dans les bras. » La remarque coupa Claire dans son élan. Elle cligna des yeux avant de répliquer. « Tu insinues que j'aurais pris cet argent ?» Amélie resta impassible. « J'insinue que vous étiez dans cette pièce, ce qui est incontestable. » Julien se leva à son tour, visiblement dépassé. « Amélie, s'il te plaît, ne rends pas la situation plus difficile. On peut régler cela calmement. » Une douleur sourde traversa la poitrine d'Amélie. Elle chercha son regard, espérant voir un éclat de confiance,
mais elle n'y trouva qu'une peur enfantine de contrarier sa mère. « Tu crois vraiment que je suis capable de voler cette somme ?» demanda-t-elle, la voix légèrement enrouée par l'émotion qu'elle tenta de maîtriser. Julien baissa les yeux sans répondre. Ce silence fut pour Amélie une blessure bien plus profonde que les accusations de Claire. Elle sentit qu'un fil précieux venait de se briser entre eux. Geneviève reprit la parole avec une autorité froide. « Je propose une solution simple. Amélie, si vous n'avez rien à vous reprocher, alors vous n'aurez aucune objection à ce que nous fouillions vos affaires plus en profondeur. Vous devez comprendre que ce qui a été perdu représente une responsabilité immense. » Amélie inspira lentement. Elle ne voulait pas se laisser intimider. Elle regarda la salle entière avant de répondre. « Je refuse que quiconque me touche ou fouille mes vêtements. Vous n'avez aucune raison valable d'exiger cela. Vous m'accusez sans preuve, simplement parce que je ne fais pas partie de votre cercle. » La tension monta d'un cran. Claire s'approcha brusquement. « Tu te comportes comme une coupable. » Amélie ne détourna pas le regard. « Je me comporte comme une personne qui se respecte. » L'atmosphère devint presque suffocante. Les invités ressentaient que la soirée s'enfonçait dans une confrontation irréversible. Geneviève, voyant son contrôle lui échapper, leva la voix. « Si vous refusez de coopérer, je serai contrainte d'appeler la police. Cette situation n'a que trop duré. » Amélie sentit la colère se mêler à une immense tristesse. Elle posa son sac sur la table, signe qu'elle choisissait la transparence totale, mais elle conserva sa dignité. « Appelez la police. Je souhaite également qu'ils examinent le coffre et qu'ils vérifient les empreintes qui s'y trouvent. J'aimerais connaître la vérité autant que vous. » Cette déclaration surprit l'assemblée. Geneviève recula légèrement, déstabilisée par le calme d'Amélie. Julien murmura un faible « Ce n'est pas nécessaire », sans oser relever la tête. Claire perdit son assurance pendant une fraction de seconde. Amélie, consciente d'avoir inversé une partie du rapport de force, se rassit avec lenteur. Elle savait que la bataille venait seulement de commencer. Elle savait également qu'elle n'avait plus personne dans cette maison en qui placer sa confiance. Pourtant, pour la première fois depuis le début de la soirée, elle se sentit forte. Elle ne laisserait personne la réduire au rôle d'une coupable commode. La déclaration d'Amélie réclamant l'intervention de la police laissa la salle entière dans un état d'incrédulité. Personne ne s'attendait à ce qu'elle choisisse l'affrontement frontal. Geneviève perdit un instant la maîtrise de son visage. Elle referma son éventail avec un claquement sec avant de retrouver son masque de dignité glaciale. Elle s'approcha d'Amélie avec une lenteur qui semblait calculée. « Je pensais que vous comprendriez l'importance de régler cette affaire en privé, » dit-elle d'une voix douce qui n'avait rien de bienveillant. « Si la police intervient, il y aura un scandale et la réputation de Julien sera entachée. Je ne suis pas certaine que vous réalisiez le prix de vos paroles. » Amélie ne baissa pas les yeux. « Je veux simplement que la vérité soit établie. Je n'ai rien à cacher. » Geneviève sourit sans chaleur. « Alors nous allons procéder autrement. Pour éviter des complications inutiles, vous allez signer un document attestant que vous prenez la responsabilité de la somme manquante. Ensuite, vous quitterez la maison et vous mettrez fin à votre relation avec mon fils. Ainsi, nous pourrons éviter tout déshonneur. » Un frisson parcourut l'échine d'Amélie. Elle sentit les premières vibrations d'une colère profonde. « Vous me demandez d'avouer un vol que je n'ai pas commis. Je vous demande de protéger celui que vous prétendez aimer, » rectifia Geneviève, son ton devenant plus dur. « Une femme mature comprend que certains sacrifices sont nécessaires pour préserver l'ordre familial. » Julien, silencieux depuis de longues minutes, s'approcha d'Amélie. Son visage exprimait une incompréhension nerveuse. Il lui prit la main avec hésitation. « Amélie, écoute-moi. Maman ne veut pas te faire du mal. Elle cherche seulement une solution pour éviter une crise. Si tu acceptes de signer, elle ne préviendra pas la police. Cela nous donnera du temps pour discuter et arranger les choses. »
Amélie retira lentement sa main de la sienne. Elle sentit une déchirure intérieure, une douleur qu'elle n'aurait jamais imaginé ressentir venant de l'homme qu'elle aimait. « Tu veux que je m'accuse d'un crime pour que ta mère garde la face ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais contrôlée. Julien passa une main fébrile dans ses cheveux. « Ce n'est pas si grave, ce n'est qu'un document. On peut le détruire ensuite. Maman a besoin d'une garantie pour éviter le scandale. Je sais que tu es innocente, mais la situation s'est décompliquée. Il faut être réaliste. » Amélie sentit son cœur se contracter. Les mots de Julien résonnaient comme une trahison silencieuse. Il ne cherchait pas la vérité. Il cherchait la facilité. Il cherchait à préserver son confort dans une maison qui étouffait toute justice. « Je dois être réaliste ?» répéta-t-elle. « Je dois accepter d'être traitée comme une coupable parce que cela vous arrange. » Julien tenta de sourire, malgré la tension. « Amélie, s'il te plaît, je t'aime. Fais cela pour nous. » Ces mots furent comme un choc brutal. Amélie ne vit plus en lui le compagnon qu'elle avait admiré pour sa douceur apparente. Elle vit avec un adulte incapable de s'opposer à sa mère. Elle vit un homme qui préférait sacrifier l'innocence d'une femme plutôt que de déplaire à sa famille. Geneviève, voyant Julien hésitant, prit les devants. Elle fit signe à Claire d'apporter un dossier posé sur un guéridon. Claire s'exécuta immédiatement, le sourire aux lèvres. Elle tendit les papiers à Amélie avec un plaisir mal dissimulé. Il suffit de signer au bas de la page, ensuite tout sera réglé. Amélie ne prit pas le document. Elle sentit son souffle devenir plus profond, comme si son esprit se préparait à franchir une frontière invisible. Elle savait qu'elle se tenait à un point de rupture. Elle inspira une dernière fois avant de dire d'une voix claire « Je ne signerai rien. » Claire éclata d'un rire sec. « Tu n'as pas vraiment le choix. » Amélie tourna son regard vers elle. « Je ne me laisserai pas intimider. » Geneviève perdit son calme pour la première fois. « Dans ce cas, nous appellerons la police. Vous serez arrêté devant tout le monde. Vous passerez la nuit en cellule. Votre réputation sera détruite. »« Alors appelez-les, » répondit Amélie sans faiblir. « J'aimerais que les autorités vérifient l'état du coffre, les empreintes digitales et les enregistrements des caméras. Je veux que tout soit examiné. Je veux que votre vérité devienne une vérité officielle. » La stupeur envahit la salle. Personne n'aurait imaginé qu'elle irait si loin. Julien avait le visage défait. « Amélie, arrête, tu vas trop loin. » Elle le regarda avec une tristesse immense. « Non, Julien, je fais exactement ce qu'il faut pour quelqu'un qui refuse d'être écrasé. » Elle porta discrètement la main à son poignet et appuya sur le bouton caché de sa montre. Ce geste, imperceptible aux yeux des autres, envoya un signal d'urgence à Bernard, son mentor et protecteur professionnel, qu'elle savait présent dans un hôtel voisin pour un congrès. Elle sentit aussitôt une vague de soulagement. Elle n'était plus seule. Claire s'approcha à nouveau. « Ta petite fierté ne t'aidera pas. »« Ma fierté est tout ce qu'il me reste ici, » répondit Amélie. Le silence qui suivit sembla étirer les murs. La figure d'Amélie se dressait avec une dignité farouche. Geneviève, voyant son plan perdre en efficacité, recula légèrement. Elle comprit que cette jeune femme ne se soumettrait pas, et pour la première fois depuis le début de la soirée, Amélie sentit sa propre force dépasser celle du piège qui l'entourait. Amélie resta debout, le regard fixé sur Geneviève, consciente que la décision de refuser toute soumission avait déclenché une tempête dont elle ne connaissait pas encore l'ampleur. La salle semblait retenir son souffle. Julien fixait un point invisible sur le sol, incapable d'affronter la réalité. Claire observait Amélie avec un mélange d'agacement et d'inquiétude, comme si quelque chose dans l'attitude de la jeune femme venait troubler sa certitude de victoire. Soudain, un bruit sourd résonna dans le hall d'entrée. Les invités se tournèrent vers la porte principale qui s'ouvrit d'un geste assuré. 3 hommes entrèrent. Leur présence imposante
remplit immédiatement l'espace. En tête se trouvait Bernard, mentor d'Amélie, président respecté de l'association d'architecture, un homme connu pour sa droiture et son influence. À ses côtés se tenait Man, son avocat personnel, et 2 gardes du corps vêtus de costumes sombres. Bernard n'était pas un simple soutien. Il représentait une figure centrale dans l'écosystème professionnel de Julien et de sa famille, car il supervisait le vaste projet de réaménagement urbain que l'entreprise familiale convoitait depuis des mois. Lorsque Bernard vit Amélie, son visage se durcit. Il s'approcha d'elle avec une inquiétude contenue. « J'ai reçu votre signal d'urgence. Que se passe-t-il ici ?» Geneviève tenta de reprendre le contrôle en avançant vers lui avec un sourire forcé. « Il s'agit d'un malentendu, une affaire interne que nous allons régler en famille. Votre présence n'est pas nécessaire. » Bernard la regarda sans sourire. « Je doute qu'il s'agisse d'un simple malentendu lorsque l'une de mes collaboratrices les plus précieuses déclenche une alerte de danger. Je veux comprendre immédiatement ce qui justifie sa détresse. » Le ton calme de Bernard contrastait avec l'autorité naturelle qui émanait de lui. Il ne criait pas, il constatait. Et cette force tranquille fit chanceler Geneviève. Elle tenta néanmoins de se reprendre. « Il manque une somme importante dans mon coffre. Amélie a été vue à proximité. Nous devons simplement éclaircir la situation. » Bernard tourna lentement la tête vers Amélie. « Avez-vous été accusée sans preuve ?»« Oui, » répondit doucement Amélie, « et on m'a demandé de signer une reconnaissance de dette que je refuse. » Bernard inspira profondément avant de faire un pas vers Geneviève. « Je comprends maintenant. Vous accusez sans fondement la chef d'architecte du projet de musée municipal, une femme intègre qui travaille pour moi et dont la réputation est irréprochable. » Il observa Claire, puis Julien, puis Geneviève. « Et vous pensez que je laisserai passer cela ?» Julien tenta enfin de s'interposer. « Monsieur Bernard, je vous assure que personne ici ne souhaite nuire à Amélie. » Bernard planta son regard dans le sien. Pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Le rouge monta aux joues de Julien. Il voulut parler encore, mais sa voix se perdit avant même de sortir. Amélie observa la sauce scène avec un mélange de douleur et de soulagement. Pour la première fois, quelqu'un défendait ouvertement sa dignité. Ce geste lui redonnait un souffle qu'elle n'avait presque plus. Bernard se tourna vers le groupe entier. « Avant de faire la moindre accusation, j'exige que vous me montriez les preuves concrètes qui justifient de convoquer Amélie devant une assemblée. Et si vous comptez faire intervenir la police, sachez que je resterai également pour témoigner et pour exiger une enquête complète, y compris sur l'état du coffre et sur les empreintes. » Un mouvement nerveux parcourut le visage de Claire. Elle détourna les yeux. Geneviève sentit son autorité vaciller. Elle tenta de défendre sa position. « Je n'ai jamais voulu humilier qui que ce soit. Je cherche simplement à protéger mes intérêts. » Bernard s'avança jusqu'à se tenir à quelques centimètres d'elle. « Les intérêts ne justifient pas la destruction d'une personne innocente, surtout lorsque cette personne dirige un projet d'importance stratégique pour votre entreprise. » Un silence pesant s'installa. Les invités observaient la scène comme s'ils assistaient à un basculement irréversible. Amélie sentit un léger tremblement traverser ses jambes. Elle n'était plus seule face à une famille déterminée à la rabaisser. Elle avait retrouvé un allié solide, un mentor qui n'hésitait pas à défier ceux qui abusaient de leur pouvoir. Geneviève recula d'un pas. Ses doigts se crispèrent sur le dossier de la chaise. « Je constate que tout ceci n'est qu'une gigantesque incompréhension. Nous allons résoudre cela calmement. » Bernard ne la quittait pas du regard. « Très bien. Alors commencez par reconnaître que vous avez accusé sans preuve une femme qui n'a rien fait. » Sa voix resta ferme. « Je veux entendre la vérité maintenant. » La tension atteignit son apogée. Tous attendaient devant la réaction de Geneviève. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit.
L'assurance qui l'avait porté toute la soirée semblait se dissoudre. Bernard venait de déplacer le centre du pouvoir. Elle ne dominait plus la pièce, elle ne dominait plus rien. Amélie sentit son cœur battre plus doucement. Elle croisa le regard de Bernard et y trouva une force qui la réconforta. Elle savait que la bataille était loin d'être terminée, mais pour la première fois de la soirée, elle voyait une issue possible. Une issue où la vérité pourrait éclater. Elle se redressa légèrement. Elle n'avait pas crié, ni pleuré, ni supplié. Elle avait résisté. Et maintenant que Bernard était là, elle sentait que le reste de la soirée allait changer de direction. Geneviève inspira profondément. Très bien, nous allons clarifier les choses. Mais Amélie savait. Ce moment était le début de la chute du masque de Geneviève. Le silence dominait la salle lorsque Geneviève déclara qu'il fallait clarifier la situation. Amélie sentit que la peur de la maîtresse de maison n'était plus dirigée contre elle, mais contre ce qui risquait d'être révélé. Bernard, debout près d'Amélie, observait chaque mouvement de Geneviève avec une attention tranchante. L'avocat de Bernard rangeait déjà son téléphone, prêt à intervenir à tout moment. La présence discrète des deux gardes du corps renforçait la tension. Amélie ressentit un mélange de détermination et d'appréhension. Elle savait que la vérité se trouvait quelque part dans cette maison. Elle fit un pas en avant, sa voix ferme. « Je souhaite que nous consultions les images des caméras qui surveillent le couloir menant au bureau. Elles y prouveront qui est entré avant et après moi. » Geneviève tenta de retrouver sa contenance. « Les caméras du couloir sont hors service. Le système est en réparation depuis plusieurs jours. » Elle prononça cette phrase avec une confiance qui trahissait la certitude qu'aucune preuve ne viendrait contredire son récit. Cependant, l'avocat de Bernard leva la main avec calme. Il s'approcha de Geneviève et déclara « Madame, je tiens à vous rappeler que l'installation de sécurité de votre résidence a été modernisée l'année dernière par la société de Monsieur Bernard. Les caméras visibles peuvent être hors service, mais certaines caméras de surveillance sont dissimulées dans des luminaires de décoratifs. Elles enregistrent en permanence et ne dépendent pas du circuit principal. » Une onde de choc traversa la pièce. Claire blêmit. Julien ouvrit la bouche sans trouver aucun mot. Geneviève perdit pendant un instant toute maîtrise de son expression. Sa certitude venait de s'effondrer. Bernard ajouta « Nous avons accès au serveur externe qui conserve toutes les vidéos. Si vous le souhaitez, nous pouvons les consulter immédiatement. » La résistance de Geneviève disparut. Elle détourna les yeux. « Ce n'est pas nécessaire. Je suis sûr qu'il s'agit d'un malentendu. » « Si ce n'est qu'un malentendu, les images le confirmeront, » répondit l'avocat d'une voix posée. Bernard sortit son téléphone et demanda à son assistant à distance de transférer l'enregistrement de la caméra du couloir. Quelques secondes plus tard, l'écran de son téléphone afficha une vidéo. Il tourna lentement l'appareil vers le centre de la pièce. La séquence montrait Claire, entrant furtivement dans le bureau. Elle regardait autour d'elle avant de se précipiter vers le coffre. Ses gestes étaient rapides et précis. Elle ouvrit le coffre, retira une liasse d'argent enveloppée dans un tissu, puis referma brutalement la porte. Ensuite, elle se dirigeait vers la fenêtre, l'ouvrait et jetait le paquet vers quelqu'un dissimulé dans le jardin. La caméra captait même une silhouette d'homme brièvement éclairée par la lumière extérieure. Un murmure s'éleva parmi les invités. Certains détournèrent le regard. D'autres observaient pour Claire avec un mélange d'horreur et de fascination. Claire avait perdu toute couleur. Ses mains tremblaient. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » balbutia Tétiel. « Je voulais juste protéger la famille. Maman m'a dit que l'argent devait être déplacé. Je n'ai rien fait de mal. » Mais Geneviève se recula. Pour la première fois, elle sembla véritablement dépassée. « Claire, qu'as-tu fait ?» Sa voix n'était plus autoritaire. Elle était pleine de peur. La peur de voir les conséquences lui échapper. Julien, livide,
murmurait des phrases incohérentes. C'est pas possible. Il doit y avoir une explication. Bernard baissa le téléphone. L'explication est très claire. Vous avez accusé une femme innocente. Vous avez tenté de couvrir un acte criminel commis sous votre toit et vous avez essayé de détruire la réputation d'une professionnelle que je considère comme essentielle à mes projets. Amélie sentit un tremblement la traverser. Ce n'était pas de la peur, c'était le relâchement de toute la tension accumulée. Elle inspira profondément et regarda Julien. Elle espérait, sans savoir pourquoi, un mot d'excuse, un geste, quelque chose qui prouverait qu'il avait enfin compris son erreur. Julien avança d'un pas vers elle. « Amélie, je suis désolé. Je ne savais pas. Je n'aurais jamais dû te demander de signer. Je voulais juste éviter un conflit. Je voulais te protéger. » Elle le fixa longuement, et la déception prit le pas sur toute autre émotion. « Tu ne voulais pas me protéger. Tu voulais protéger ton confort. Tu m'as abandonné au moment où j'avais besoin de toi. » Julien voulut la prendre par la main, mais Amélie recula. « Tu n'es pas un homme cruel, Julien, mais tu es incapable de te battre pour quelqu'un. C'est pire encore. » Claire éclata en sanglots. « Je ne voulais pas te faire du mal, Amélie. Je voulais simplement prouver que tu n'étais pas faite pour cette famille. » Amélie la regarda sans colère. « Vous n'aviez pas besoin d'un complot pour me le prouver. J'aurais fini par le comprendre moi-même. » Bernard reprit la parole d'un ton formel. « Je vous annonce que je suspends immédiatement toute collaboration avec votre entreprise. Je refuse d'associer mes projets à des comportements aussi irresponsables. » Le verdict tomba comme un couperet. Geneviève chancela. Elle comprit immédiatement ce que cela signifiait. Sa réputation, ses efforts, son influence, tout était menacé. Amélie sentit ses épaules se détendre. La vérité avait éclaté. La justice avait été rétablie. Et pour la première fois de la soirée, elle se sentit totalement libre. Les jours qui suivirent, l'incident au manoir se déroulèrent comme une déferlante silencieuse dans les cercles influents de la ville. La nouvelle de la rupture du partenariat entre Bernard et la famille de Geneviève se répandit avec une vitesse inattendue. Les invitations aux réceptions disparurent presque du jour au lendemain. Les affaires en cours furent suspendues par des partenaires qui craignaient d'être associés à un scandale. La réputation qui avait porté la famille durant plusieurs décennies s'effritait sans qu'aucun membre ne puisse enrayer sa chute. Amélie observait tout cela à distance. Elle n'éprouvait aucune satisfaction. Elle ressentait seulement un soulagement profond en voyant la vérité agir à sa place. Elle avait choisi de laisser derrière elle cette maison où elle avait failli perdre sa dignité. Elle ne cherchait pas la vengeance, elle cherchait simplement la paix. Bernard resta un soutien précieux dans les semaines qui suivirent. Il veillait discrètement à ce qu'Amélie ne subisse aucune répercussion professionnelle. Un matin, il la convoqua dans son bureau pour lui présenter les plans du futur musée municipal, un projet monumental dont elle était désormais l'architecte en chef. « Vous méritez de commencer une nouvelle phase de votre carrière sans entrave, » lui dit-il avec une gentillesse sincère. « Vous avez prouvé que la force ne se mesure pas à l'absence d'épreuves, mais à la façon de les affronter. » Amélie sourit, touchée par ces mots. Bernard n'était pas un simple mentor. Il était devenu une figure stable et bienveillante dans un monde qui avait cherché à la juger avant de la connaître. Elle se rendit compte qu'elle n'avait jamais reçu un soutien aussi clair et désintéressé. Pendant ce temps, la vie au manoir se détériorait. Claire fut envoyée dans un centre spécialisé, officiellement pour épuisement nerveux, mais tout le monde connaissait la véritable raison. Julien tenta plusieurs fois de joindre Amélie. Il lui envoya des messages longs, parfois incohérents, dans lesquels il exprimait des regrets tardifs. Il disait qu'il avait compris ses erreurs, qu'il voulait lui parler, qu'il avait besoin de se racheter. Amélie lut chaque message avec un pincement au cœur, mais jamais elle ne répondit.
Il n'y avait plus rien à sauver. Ce qui s'était brisé n'était pas un simple lien amoureux. C'était la confiance fondamentale qui permet à deux êtres de se tenir ensemble face au monde. Julien avait renoncé à elle au moment où elle avait le plus besoin de lui. Aucun mot ne pourrait effacer cela. Un mois plus tard, Amélie emménagea dans un nouveau bureau, mis à disposition par l'association de Bernard. C'était un espace lumineux et paisible où elle pouvait enfin respirer librement. Elle s'installa devant sa grande table de travail et ouvrit son carnet de croquis. Dessiner avait toujours été sa manière de remettre de l'ordre dans ses pensées. Elle traça lentement les premières lignes d'un nouveau projet, consciente que chaque coup de crayon symbolisait sa reconstruction. Un après-midi, alors qu'elle observait la ville depuis sa fenêtre, elle aperçut une silhouette familière dans la rue. Julien se tenait en bas de l'immeuble, regardant vers les étages comme s'il espérait l'apercevoir. Amélie sentit une vague d'émotion la traverser. Elle resta immobile un long moment, puis se détourna doucement. Elle choisit de ne pas descendre. Elle ne voulait pas retourner dans une histoire où elle avait dû lutter pour exister. Elle voulait avancer. Quelques minutes plus tard, Bernard frappa à la porte avant d'entrer. « Tout se passe bien ?» demanda-t-il en notant le calme qui régnait autour d'elle. « Oui, » répondit-elle avec un sourire léger. « Je crois que je réapprends à respirer. » Bernard hocha la tête. « Votre talent ne pourra que grandir désormais. Vous avez fait preuve d'une intégrité rare. Ce que vous construirez à partir de maintenant vous appartiendra vraiment. » Amélie sentit une chaleur douce se répandre dans sa poitrine. Elle regarda ses plans étalés sur la table. Ce n'étaient plus seulement des esquisses, c'était le symbole d'une vie qui recommençait. La ville se parait d'une lumière dorée, alors que le soleil se couchait derrière les toits. Amélie s'approcha de la fenêtre, observant les silhouettes qui se déplacèrent dans les rues en contrebas. Elle songea à la jeune femme qui était entrée dans le manoir de Geneviève avec un cadeau sincère et des espoirs vulnérables. Cette femme-là avait été blessée, mais elle ne s'était pas laissée détruire. Elle avait tenu tête à l'humiliation, au mensonge et à la manipulation, et maintenant, elle était libre. Elle retourna à sa table, reprit son crayon et ajouta quelques lignes au dessin. Chaque trait était sûr et précis. Elle ne tremblait plus. Ce soir-là, elle comprit la leçon que la vie avait tenté de lui enseigner. La valeur d'une personne ne dépend jamais du regard que les autres posent sur elle. Elle repose exclusivement sur la force avec laquelle elle choisit de se relever. Amélie sourit doucement. L'aube se levait déjà dans son esprit.